aujourd'hui pour H2H24 sur le salon Le Sian à Toulouse, le salon de l'industrie du Grand Sud. Je suis en compagnie de Alain Fontaine, un des 3 cofondateurs de la start-up toulousaine Aiko. Bonjour Alain. Bonjour Marion. Vous êtes directeur technique de la start-up. Oui, c'est bien ça. Donc, cofondateur et directeur technique chez Aiko. Donc, une société qui a été créée il y a combien de temps? Pas très longtemps. Alors, on a créé la société en 2019. Donc, oui, on est très jeune encore, hein. Vous êtes incubateur à quel endroit? Alors, aujourd'hui, on est en pépinière d'entreprise Toulouse Métropole, donc la pépinière de Toulouse Montaudan, sud-est de Toulouse. Et on est sur des locaux. Là, on a 300 mètres carrés dans la pépinière et on est une équipe de 15 personnes. Alors, qu'est-ce que vous développez dans cette pépinière? Alors, on développe un des composants des piles à combustible à hydrogène. Donc, dans la pile, il y a 2 composants majeurs. Il y a la plaque bipolaire et la membrane. Donc, nous, on développe la plaque bipolaire. Et notre innovation, c'est de la faire avec de la fibre de carbone et des polymères thermoplastiques. Donc, c'est un matériau composite qu'on met en forme pour faire ces composants et les intégrer dans les piles à combustible. Quels sont les objectifs de cette technologie? Alors, déjà, c'est de pousser en fait les performances, les durées de vie des systèmes piles à combustible, hein. Donc, le produit qu'on propose, nous, c'est un matériau qui va être très, très durable dans le temps, léger, compact et robuste mécaniquement pour permettre à celui qui va assembler la pile de proposer derrière un système qui va être facilement maintenable et qui va avoir des durées de vie suffisamment longues pour répondre à certains usages. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres en termes de durabilité, par exemple? Alors, oui, donc nous, on a fait des tests avec les laboratoires toulousains. On a des chiffres qui donnent des durées de vie de l'ordre de 20 000 heures plus, voire 30 000 heures. Et on sait que demain, on sera capable d'atteindre des durées de vie bien plus importantes, hein, dépasser les 40 000, voire les 80 000 pour atteindre des usages qui vont demander plus de 20 ans d'utilisation. Alors, les usages, effectivement, la pile à combustible, on la retrouve dans quelles applications? Alors, la pile à combustible, c'est comme une batterie. Donc, ça fournit de l'électricité. Donc, elles vont être installées sur des systèmes électriques. Donc, nous, on vise des applications de mobilité, soit très, très légères, hein, comme des drones, des vélos ou des trucs comme ça, parce qu'on a un composant qui est très léger, très compact, ou des applications qui vont demander des durées de vie très, très grandes, hein, comme la mobilité lourde, donc les camions, les bus, les trains, les bateaux, par exemple. Alain Fontaine, quels sont les objectifs visés en termes d'expérimentation et aussi d'industrialisation? Alors déjà en termes d'industrialisation, donc aujourd'hui on est capable de produire des plaques bipolaires. On a une ligne de production, on peut arriver jusqu'à une dizaine de milliers de composants par an. Donc on commence déjà à en faire quelques centaines pour nos partenaires, pour des prototypes. Demain, c'est un projet industrialisation, c'est une usine, hein, qu'on vise à développer. Il faut qu'on soit capable de pouvoir répondre au marché, c'est-à-dire être capable de fournir des centaines de milliers de pièces dans 3 à 5 ans. Et dans un horizon sur 10 ans, c'est d'atteindre des volumétries de plusieurs millions de pièces par an. Parce qu'en fait, dans une pile à combustible, il y a combien de plaques bipolaires? On peut prendre un exemple de mobilité lourde comme un bus, par exemple. Donc aujourd'hui, dans un bus, la pile, elle va être de l'ordre de 100-120 kW. Et pour une pile de ce genre, il faut à peu près 600 plaques bipolaires pour faire le système. Donc si les fabricants de piles à combustible pour bus vont devoir délivrer des milliers de systèmes piles à combustible par an, donc derrière, vous faites le calcul, hein, donc c'est 600 000 plaques à produire au moins par an. La technologie, elle est brevetée? Aujourd'hui, on a déposé 2 brevets sur 2 parties de notre processus de fabrication. Oui. On a protégé notre technologie. Et puis en termes de financement, parce que j'imagine que ça coûte de l'argent de développer cette technologie, comment vous procédez? Alors, donc on a fondé la société grâce à une subvention French Tech Deep Tech de la BPI, qui nous a permis de commencer à aller plus loin dans nos démarches R&D. Et il y a à peu près 2 ans, on a eu un financement ADEME, Corinov, et avec une levée de fonds participative, donc un crowdfunding qu'on a réalisé sur WeSeed, on a récupéré une enveloppe à peu près de 1,7 million d'euros, ce qui nous a permis d'accélérer un peu le projet, de grossir l'équipe, hein. Donc on est passé de 3 à 15 permanents aujourd'hui, de gagner en surface. Donc aujourd'hui, sur la pépinière Toulouse Métropole, on a 300 mètres carrés, un plateau atelier où il y a la ligne de production et un plateau bureau pour les équipes.
Aujourd'hui, vous expérimentez avant d'industrialiser. Est-ce que vous avez un exemple d'expérimentation à nous décrire? Ouais. Donc, effectivement, on a commencé assez tôt à faire qualifier nos composants par des laboratoires français. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille avec eux. Et aujourd'hui, en termes de preuves, de réalisation plus proche de l'industrie, hein, donc on a développé des plaques bipolaires pour une pile qui va équiper un drone à hydrogène. Voilà, donc aujourd'hui, on a fabriqué ces plaques et il y a un premier prototype de pile à combustible hydrogène qui fonctionne avec nos plaques et qui va être intégré l'année prochaine sur un drone qui va voler à l'hydrogène. Merci, Alain Fontaine. Merci Marion.